de la plume et du papier, bonjour. On démarre cette revue avec une note politique. Course à la conquête du palais de la Marina en 2026. Le bal des candidatures insolites bat son plein, analyse la boussole. Mais le grand regard apprend que le parti libéral de Richard Oruboni veut rejoindre la mouvance présidentielle. Un acte politique entamé avant son incarcération, déduit le journal. Mais le journal Diakbata préfère se focaliser sur les rencontres Yahi Mbedji. À quand la déclaration finale, se demande le quotidien. En tout cas, avant les élections, il faut auditer le fichier électoral. De ce fait, 4 experts internationaux recrutés pour l'opération Placade, la Nouvelle Tribune. En attendant, la Commission électorale nationale autonome Sénat a entamé la publication des décisions d'application du parrainage en amont avec l'élection présidentielle prévue en 2026. Une démarche qui consiste à mieux renseigner sur les conditions d'éligibilité fixées par le code électoral en vigueur, notamment son article 132 nouveau, alinéa 8 rappelle l'institution et rapporté par l'investigateur. Au Bénin, pour être candidat à la présidence de la République ou à la vice-présidence, un duo doit être parrainé par au moins 15% des députés et ou maires en fonction. Ce pourcentage correspond actuellement à 28 élus au minimum, issus d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives, ce qui assure une représentativité nationale minimale. L'autre précision de taille est le parrainage réservé aux candidats issus du même parti que l'élu qui le soutient. Autrement dit, un maire ou un député ne peut accorder son parrainage qu'à un duo porté par sa propre formation politique. Une dérogation n'est possible que si un accord de gouvernance est conclu et formellement déposé auprès de la Sénat avant le dépôt des candidatures. Développement durable et le rapport 2025. Le Bénin en tête du progrès mondial. Se réjouissent fraternité, le contemporain et décryptage info. Le Bénin en tête du classement pour le suivi et l'accélération des ODD, claironne l'économiste. Une croissance record du Bénin en 2024 qui lui a valu ce mérite, explique les nouvelles du jour. Toutefois, la BAD fait des suggestions au Bénin pour maintenir le flambeau, ajoute les 4 vérités. Sans commentaire, malgré la fermeture de la frontière du côté du Niger, le port autonome de Cotonou reste solide et inébranlable. Il figure parmi les 5 meilleurs de l'Afrique, jubile l'opinion aujourd'hui. On change de registre avec une bonne nouvelle pour les cultivateurs. La mesure d'interdiction d'exportation des produits vivriers levée, se félicite l'opinion aujourd'hui. Mais les Béninois cultivateurs sont-ils contents? Dabarou répond non et se demande que faire pour satisfaire le Béninois. Bien malin qui pourra répondre à cette grosse interrogation. Tout au contraire, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji, a apporté des éclaircissements sur cette levée. La levée de l'interdiction d'exportation de produits comme le maïs, le soja ou encore le cajou n'est pas un revirement, mais une suite logique à une politique bien définie. Pour Wilfried Léandre Mbedji, quand on annonce l'interdiction, ce n'était pas une interdiction formelle ni intemporelle. Elle est encadrée dans un délai, rapporte Africaho. L'objectif de cette décision initiale prise en 2023 était clair: fournir en priorité les usines installées à Glodjigbe et garantir l'approvisionnement du marché national, a-t-il rappelé. Si on produit et qu'on exporte tout, c'est en vain qu'on aurait installé les usines, a-t-il insisté. Éducation, résultat bac 2025, la première délibération est prévue pour le 9 juillet 2025, note le télégramme, et tôt ce samedi pour ce qui concerne le BEPC, 628 341 candidats, 99 140 ont été déclarés admissibles, soit un taux national de 77,25%. Ce chiffre marque une hausse par rapport à 2024 où 73,74%, indique Adjache News. Un tour en télécommunication. Mercredi dernier, les GSM, MTN et Move ont annoncé l'augmentation
l'augmentation des tarifs sur les frais de retrait. Le quotidien Le Grand Regard a vu et publié in extenso l'annonce de Mtn Momo. Le Béninois libéré a fait une incursion dans le cercle des populations et constate que Mtn Bénin irrite les Béninois. Depuis l'annonce, les Béninois sont fâchés. Des tarifs ruineux, du mépris pour les abonnés, tirent à boulet en rouge le potentiel. Le journal recommande au nom de la portabilité choisir des réseaux de concours pour répondre à l'affront. Une chose est claire, le député LD Mindofi Antonin Hunga prend la défense des populations et interpelle le gouvernement, placade en manchette le pays émergent. Le député s'interroge sur la conformité de cette eau avec les normes en vigueur. En clair, 4 questions ont été adressées à l'exécutif par le parlementaire. Justice. À Porto-Novo, un instituteur a préféré jeter son dévolu sur une mineure. La criette ne l'a pas loupé. Il a été déposé en prison pour viol sur mineur et écrit les 4 vérités. Et toujours dans la maison justice, 80 auditeurs intègrent le corps des magistrats, nous informe l'informateur. Pour vente de produits d'avortement, 2 dames jugées à la criette affichent le grand mono. Mais le télégramme nous amène chez Mario Metonou, procureur spécial de la criette. L'objectif de la criette n'est pas de, je cite, faire la guerre à une catégorie d'acteurs. Fin de citation. Pour Mario Metonou, suivi et rapporté par Banuto, il n'y a plus d'intouchables dans le vrai public. Le procureur spécial de la criette peint le tableau de la justice ces dernières années, commente le site en ligne Banuto. Pendant ce temps, dans l'affaire tenue de l'armée béninoise interceptée en direction du Niger, plusieurs militaires et civils se sont expliqués devant la criette, mentionne le matinal. Ouvert à la criette jeudi, l'affaire est renvoyée à fin juillet, nous apprend du coin info. Lutte contre le terrorisme, l'armée béninoise désigne une base terroriste, du matériel de guerre saisi dans la zone des 3 frontières, informe le Soleil Bénin Info. Plusieurs déchets neutralisés au nord Bénin, se félicite la priorité Bénin intelligent et libération. Une montée en puissance des FAB, pointe nord-sud quotidien. Insécurité sur nos routes, les cas d'accidents ces derniers temps inquiètent les journaux, ce qui fait réfléchir la Nouvelle Tribune. La sécurité routière davantage menacée à l'âme le journal. Un fait regrettable dans cette revue et plus précisément dans les collines. À Glazoué, un enseignant a été tué dans un braquage. Les hors-la-loi rattrapés par la police, s'indigne l'investigateur du jour. Mieux, le dispositif sécuritaire mis en place par les éléments de la police républicaine dans la commune de Glazoué, département des collines, a porté ses fruits. Pour s'en convaincre, les vols récurrents de crapins dans l'arrondissement de Magoumi, commune de Glazoué, située à environ 9 km de Glazoué centre, sont mis à nu ou désormais découverts. Ce jeudi, aux environs de 4 heures, 2 présumés voleurs ont été arrêtés dans une maison dans le village Boubou, arrondissement de Magoumi à Glazoué. Lors de l'interpellation, les mises en cause ont opposé une résistance avant d'être maîtrisées, précise l'investigateur. Hors du Bénin, dégradation du climat social au Togo, la CEDEAO invite les parties à la paix et au dialogue. Décryptage info. Au Togo, depuis un certain temps, fort règne en roi, ce qui n'est pas du goût des Togolais. Un affront a été lancé depuis plus de 2 semaines. En attendant qu'il trouve l'accalmie pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, Théodore Olo a été reçu par Ouattara, informe l'informateur. Fait des sociétés, pédophilie à Bembereke. À 50 ans, il est accusé d'avoir violé une mineure de 13 ans et écrit les 4 vérités. Il va bien poursuivre ses quelques moments de vie en prison. On reste toujours avec les 4 vérités. Au tribunal d'Abomey-Calavi, un pasteur convoqué par une fidèle qui l'accuse de l'avoir dépouillé. Alors que nous sommes au 21e siècle, le phénomène du mariage forcé bat son plein dans le Nord Bénin. Un phénomène qui a la peau dure. Dans la Liborie, regrette la tribune de la capitale. Il faut vite arrêter la saignée, insiste le journal. On se
se quitte avec quelques actualités sportives. Infrastructures sportives au Bénin. La reconstruction du stade René Pleven se précise. Les travaux physiques bientôt lancés. Note le matinal et l'investigateur. Clôture de la 5e édition du championnat national scolaire à Aplaoué. L'OBSU a relevé un défi et promet des talents. Note le paraclet. Basila domine la compétition. Le ministre d'État Biochane célèbre la jeunesse sportive. Aplaoué aura vécu. Pierre Chandel au ministre des Sports Benoît Dato commente le matin. Fin de cette revue hebdomadaire. Gildas Odjoumani. Merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.